Bonjour à tous ceux qui me suivent. Donc, comme j'en parlais dans mon précédent live, je me suis dit que dans la foulée j'allais le faire. Je vous propose de découvrir une manière simple de vous faire un soin énergétique à vous-même. C'est une manière qui m'est venue comme ça et je l'ai testée ces derniers jours et ça marche vraiment très bien. Donc, la première étape, c'est prendre un petit bout de papier et d'écrire votre prénom sur le bout de papier. La deuxième étape, c'est de prendre un moment pour vous recentrer. Si vous avez déjà la méditation du cœur ouvert que vous pouvez télécharger sur ma page d'accueil, ce sera parfait. Vous pouvez faire un peu de cohérence cardiaque avant pour vous recentrer ou toute autre technique que vous connaissez qui vous plaît. En tous les cas, vous prenez un moment au calme. Vous êtes plutôt dans une posture, je dirais, assise ou debout, mais assise, ce sera plus simple, vous allez voir pourquoi. Dans un petit instant, redressez avec la confiance que vous êtes capable de vous faire un soin, que tout le monde en est capable, et que si vous, en tant qu'humain, vous avez des doutes, votre vous supérieur auquel vous êtes connecté, lui, il sait exactement ce qu'il faut faire. Donc, ayez confiance, ça fonctionne. Alors, prenez un petit instant pour vous recentrer, sentez le contact du sol sous vos pieds, demandez à être ancré, demandez à être connecté à votre cœur, à votre vous supérieur, à tout l'univers. Et simplement de le demander, ça se fait. D'accord ? Ensuite, ce que je vous propose, c'est de prendre ce petit papier avec votre nom dessus et vous le mettez devant vous. Et puis là, je vais descendre un petit peu pour que vous puissiez peut-être voir un peu mieux mes mains. Voilà, bon, vous ne voyez pas le papier, mais vous verrez mieux mes mains. Ensuite, par le pouvoir de votre imagination, vous allez vous visualiser sur votre papier, debout. Vous visualisez debout sur le papier et de profil. Et puis, vous allez mettre vos mains de part et d'autre de vous-même visualisées sur ce papier. Alors, soit vous avez un endroit particulier qui vous fait souffrir, et puis vous pouvez peut-être commencer par celui-là ou le faire en dernier. Bon, ça dépend. Vous verrez, peut-être vous aurez un ressenti particulier, alors je vous invite à faire comme vous l'avez ressenti, ou dans le doute, commencez par l'endroit qui vous fait peut-être mal. Admettons que vous avez mal dans le bas du dos. Vous visualisez debout, et puis vous mettez une main devant, une main derrière. Vous respirez un coup et vous laissez l'énergie circuler de votre cœur à vos mains. Donc on a un chakra secondaire dans les mains. Et on a un canal énergétique entre notre cœur et nos mains. Donc l'énergie part de notre cœur, va dans nos mains et se diffuse depuis nos mains. Puis vous pouvez laisser simplement circuler. Ayez confiance dans le processus. C'est assez amusant quand on se le fait sur soi, par exemple si on a mal au dos ou comme ça, parce que souvent on va non seulement sentir l'énergie dans nos mains, mais on va le sentir par exemple aussi dans notre dos et c'est assez drôle. Alors, commencez par l'endroit qui vous fait un peu mal, aussi longtemps que cela vous semble correct. Ensuite, je vous propose de faire un petit check-up, c'est-à-dire que vous allez commencer par le premier chakra. Donc, c'est vrai que je suis partie du mandak, vous le saviez, mais on en a 7 qui sont répartis le long de notre colonne vertébrale, qui rayonnent à la fois devant et à la fois derrière. Donc 7 principaux, mais il y a aussi des chakras secondaires, mais ceux-là, je ne les connais même pas tous moi-même. Donc, premier chakra, c'est celui qui est en bas, au niveau du périnée. Et puis vous mettez une main devant, une main derrière, et vous laissez l'énergie circuler. Prenez une inspiration et laissez faire la magie. Aussi longtemps que vous sentez que c'est correct. Deuxième chakra, vous allez un petit peu plus haut, niveau un petit peu en dessous du nombril. Là, et puis vous montez, plexus. Puis vous montez encore, cœur. Et puis la gorge. Et puis le troisième œil. Et enfin, moi, ce que je vous propose, c'est de faire le premier et le septième, mais
vous imaginez que vous mettez votre main en dessous de vos pieds, mais au moins 1 mètre en dessous de vos pieds, et 1 mètre en dessus de vos têtes sur votre visualisation de vous. Et vous laissez l'énergie transiter dans votre colonne vertébrale. Et vous demandez l'harmonisation de votre corps énergétique et de tous vos centres énergétiques. Vous laissez faire. Moi, j'ai déjà les mains qui picotent là. Voilà. Aussi longtemps que vous en ressentez le besoin. Vous verrez, ça pourra vraiment vous aider dans plein de situations. Si vous avez un petit peu des doutes ou que vous n'êtes pas trop habitué à faire ça, vous pouvez apprendre un petit peu à ressentir l'énergie en faisant la sphère de lumière. Donc, simplement si vous mettez vos mains l'une proche de l'autre, vous allez finir par sentir quelque chose. Ça dépend des gens. Et par ailleurs, c'est pas parce que vous sentez encore rien qu'il ne se passe rien. Mais c'est quand même rare. Moi, j'ai rarement rencontré des gens qui n'ont pas de ressenti. Éventuellement, vous pouvez bouger un petit peu, voir si ça augmente ou si ça diminue. Et puis, après, suivant les gens, ça se manifeste différemment. Ça peut être des petits picotements, une chaleur, ou un peu l'impression qu'il y a comme une boule qui appuie comme ça, doucement dans la main. Enfin, ça varie d'une personne à l'autre, et puis ça peut varier aussi d'une situation à l'autre, suivant ce que vous soignez. Mais là, on a dit qu'on voulait faire simple, donc voilà, vous pouvez simplement laisser l'énergie circuler. Puis là, vous sentez. Puis vous pouvez même sentir comme une résistance. Et puis c'est exactement la même chose que vous faites quand vous le faites sur vous-même. Vous pouvez aussi soigner un lien entre vous et une autre personne. Simplement, vous vous visualisez toujours là, debout. Vous visualisez comme le lien. Hein, ça peut être, moi je vois souvent comme des petites cordelettes dorées entre les gens. Et puis, vous faites le soin sur le lien. Moi, je ne me permettrai jamais de faire un soin à quelqu'un qui ne me l'a pas demandé. Par contre, un soin sur le lien entre une personne et une autre, ça c'est ok. Puis vous laissez simplement la lumière et l'amour se répandre. Et puis, moi, je visualise jusqu'à ce que le lien disparaisse. Donc, hop, de la lumière des deux côtés, et le lien énergétique disparaît parce que pour moi, ils ne sont absolument pas utiles. Les liens affectifs, ça c'est ok, gardez-les, ils sont importants. Mais les liens énergétiques entre les personnes ne sont pas du tout bienvenus parce que ça vous fait vous décentrer. Donc comme ça, vous laissez le lien se couper. Et vous verrez que si vous aviez des soucis dans une relation, ça va beaucoup aider. À faire plusieurs fois par jour, éventuellement, parce qu'à chaque fois que vous pensez à cette personne ou à cette relation, eh bien souvent, on a tendance à faire ce lien énergétique. Donc, à chaque fois que vous avez l'impression que c'est nécessaire, vous pouvez le faire. Ça marche aussi très 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 bien sur les animaux. Donc pareil, vous visualisez votre animal sur son petit billet avec son nom. Et puis ça marche aussi bien sûr sur les autres personnes. À distance, bon, sur vous, si vous avez une huile essentielle, vous pouvez la mettre directement sur vous. Éventuellement, si c'est une huile essentielle qui est dermocaustique, donc qui peut irriter la peau, vous pouvez la mettre sur le billet avec votre prénom. Et puis comme ça, vous bénéficierez des vibrations de cette huile. Ah, on sonne à ma porte. Vous bénéficierez donc des vibrations de cette huile. Et si vous faites un soin à distance ou sur un de vos animaux, enfin surtout les chats, typiquement ils n'aiment pas trop qu'on leur mette des huiles essentielles, ils vont aussi avoir cette vibration. Pareil avec les pierres, ils vont recevoir la vibration de la pierre. Si vous avez des diapasons, un bol chantant, vous pouvez jouer toujours en visualisant cette personne et en demandant qu'elle reçoive les vibrations. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou comme ça, j'y répondrai très très volontiers. Là, j'ai vraiment voulu simplifier au maximum. Moi, j'ai juste envie de vous rappeler que les soins énergétiques, c'est quelque chose de simple, que tout le monde peut faire. Ce qui fait la différence, c'est la confiance que vous avez en vous-même et la confiance que vous avez dans le processus. Mais les soins énergétiques, tout le monde peut le faire. Voilà, j'espère que ça va vous aider dans ces temps un petit peu perturbés. Et voilà, donnez-moi des nouvelles si vous essayez, qu'est-ce que ça vous fait. Et on se retrouve tout bientôt.
Bye!